Faire de la menuiserie sans établi, c'est quasiment impossible. C'est un outil extraordinaire. C'est un petit peu le copain qui est dans l'atelier et qui va te tenir les pièces pendant que tu les usines. Sans lui, tout est beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, on va lui faire un petit cadeau. On va l'améliorer. Et pour l'améliorer, on va lui mettre de nouveaux systèmes de fixation. Quand j'ai fait cet établi, je suis parti au plus simple et j'ai mis une seule presse ici en bout qui me permet de fixer et ici avec la mâchoire et en même temps dans le sens de la longueur avec les petits trous que j'ai mis ici. Mais clairement, si je veux aller plus loin et pour gagner du temps, je vais améliorer tout ça en mettant de nouvelles presses. On va lui rajouter deux nouveaux systèmes de fixation, un sur le dessus où on va mettre des valets comme celui-ci pour pouvoir fixer les pièces sur la partie supérieure. Donc il va falloir qu'on rajoute des trous. Et on va aussi mettre ici une fixation donc verticale, une leg vise ça s'appelle, qui va nous permettre donc de fixer des pièces de manière très ferme sur la partie avant ici, grâce à une vis sans fin. Pour la partie valet, donc il n'y a pas bien de complications, il suffit juste d'investir dans le valet. Par contre, si vous voulez vous faire une presse verticale, il faut investir dans un minima, donc une vis sans fin. Et du coup, faire la jambe. Moi, je les ai achetés d'occasion, je les ai trouvés donc d'occasion, où il y avait la presse verticale avec la vis sans fin. Mais il y avait ce système de fixation où il faut mettre à chaque fois une tige. J'ai trouvé ça pas très pratique. Donc, on va installer une croix en fonte. On appelle ça aussi une criss-cross. Et vous allez voir comment ça fonctionne. Donc voilà le deal. Donc à la base, la jambe elle va pas affleurante au bord de l'établi, donc ça va pas. C'est pour ça que j'ai rajouté donc là une pièce de bois, il faut que je la fixe. Donc c'est du hêtre, c'est la même matière que le reste de l'établi. Ça aussi du coup c'est du hêtre et ça va venir ici, juste en face. Et il va falloir se débrouiller du coup pour placer donc l'axe de la vis et la croix en fonte. Donc pour ça on va sortir le mode d'emploi parce que concrètement je sais pas trop quelle profondeur d'usinage il faut faire, quelle largeur, etc. Donc on va se laisser guider par le mode d'emploi. Et bien sûr, il est en anglais et il est sur internet. Donc je vais regarder sur mon ordinateur.
Et de 1, il n'y a plus qu'à faire le second. Le perçage à la perceuse à colonne, c'est bien parce que ça aurait été parfaitement perpendiculaire, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un problème, c'est-à-dire que je pense ne pas avoir assez de puissance pour percer du hêtre. Pour le coup, je suis un peu déçu, donc je vais finir avec la perceuse. Petite déception, là je viens de mettre donc les renforts métalliques qui permettent d'éviter qu'il y ait trop d'efforts qui soient faits sur le bois et donc du coup que la croix vienne appuyer sur le bois et s'enfonce dans le bois. Donc c'est quelque chose d'important à mettre. Pour autant, ben là j'ai un sacré gap entre les deux morceaux de bois. Du coup esthétiquement je suis un petit peu déçu. J'ai regardé dans la notice et en fait c'est normal, c'est ce qu'ils attendent, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un léger angle entre la jambe et le support, de manière à ce que l'appui se fasse de manière optimum. Mais malheureusement c'est pas très joli, donc ce sera pas ajusté. On va dire c'est pas trop grave parce que bon, on est là pour le fonctionnement, mais ayez conscience que de toute façon vous aurez toujours ce jeu pour que ce soit efficace.
On se lance dans le premier vrai test. Donc c'est aussi les capacités maximum. Là j'ai la vis qui est sortie quasiment à fond. Il reste un petit centimètre dans le pas de vis au fond. Et puis on va voir ce que ça donne. Bah, c'est parfaitement solidaire, c'est encore plus puissant que ce que je pensais. Rien à voir avec la presse que j'ai là-bas, la Irwin. Là on est vraiment sur quelque chose de très très stable pour le coup. Et je regrette pas le serrage. Bluffé. Je viens de mettre une première couche d'huile, j'en mettrai au moins 2 ou 3 histoire de bien saturer le bois. A la base, la jambe que j'ai achetée, elle était vernie, donc j'ai juste poncé pour enlever le vernis, et là maintenant je l'huile, comme ça elle sera comme tout le reste de l'établi, ça ira très bien. Et c'est l'heure de se faire un premier petit bilan sur la situation. Première chose, les ajustements sur l'installation, ils sont assez compliqués à mettre en place, et donc du coup, moi, comme la jambe, elle était déjà taillée entre guillemets, je l'avais mise juste à fleur de l'établi, et là elle arrive un petit peu en dessous, donc ça c'est extrêmement dommage. Donc je pense qu'à moyen terme je la referai, j'en ferai une aussi plus esthétique parce que j'aime pas trop la forme on va dire. Mais il faut avoir conscience que même si on prend bien les mesures, même si on présente avant le morceau de bois, ben, il y a quand même des chances que ce soit un petit peu décalé. Et là j'ai au moins 3 mm de décalage vers le bas, ce qui est un petit peu dommage. Pour tout ce qui est traçage, perçage, ça se fait assez bien. J'ai réussi à trouver des instructions même si elles sont toutes en anglais. Mais globalement ça se comprend assez bien, il suffit juste de suivre les instructions et de convertir les données impériales en métrique. Par contre, détail important, ça veut dire aussi que les perçages doivent être faits avec des 9,6 cm, enfin mm du coup, et j'ai pas trouvé de fournisseur en France, donc il a fallu acheter ça sur Amazon. Donc tous les perçages que j'ai dû faire, je les ai achetés spécialement pour l'installation, donc ça rajoute aussi un surcoût. Du coup, même si j'ai payé que la croix, il a fallu aussi acheter tout ce qui est perçage, parce que sinon ça ne passait pas. Et dernier point, du coup, moi, ma vis sans fin, elle a un axe, donc ici là, sauf que cet axe il est relativement peu pratique et donc pour faire beaucoup de tours, si j'ai une grande ouverture à mettre sur la presse, c'est vraiment pas pratique. Donc si vous avez la possibilité, je vous conseille vraiment de mettre un cercle, parce qu'avec le cercle vous allez pouvoir tourner, avec l'inertie il tournera un petit peu plus vite. Enfin ça tournera un petit peu plus vite, ce sera plus facile à ajuster que là mon axe qui est certes pratique pour serrer, mais qui est un petit peu compliqué quand il y a des gros débattements à mettre en place. Mais honnêtement, de tous les moyens de serrage que j'ai eu jusqu'alors, c'est le plus puissant. J'imaginais même pas que ça pouvait être aussi efficace. Et c'est vraiment extrêmement stable, ça ne bouge pas. Et comme la surface d'appui est relativement large, ça n'abîme pas les pièces de bois et ça c'est vraiment positif. Tout ça pour dire que je suis satisfait du résultat et je regrette pas d'avoir mis un petit peu d'argent dans la croix parce que sincèrement c'est vraiment une praticité extraordinaire comparé à un système de cale où il faudrait mettre des pics ou je ne sais quoi. Sinon, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut parce que ça m'encourage à en faire d'autres. Et bien sûr, si t'aimes le bois et que tu n'es pas abonné, tu peux cliquer sur s'abonner pour suivre la chaîne. Alors bien sûr, classiquement, si t'as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre au plus vite et si c'est pas moi, ce sera un autre abonné. Et c'est comme ça que ça marche la communauté. Sur ce, je te dis à la prochaine, ciao ciao!